Alain Pachery, c'est l'histoire d'un passionné de cirque. Depuis 30 ans, il sillonne le monde à la recherche des meilleurs artistes et c'est avec eux qu'il crée ses spectacles. Aujourd'hui, direction la Chine. Je parcours la planète à la recherche d'artistes incroyables, à la recherche d'artistes de cirque. Et là, comme j'ai choisi de mettre en valeur la Chine à la fin de l'année, on m'a indiqué dans un Chongqing, qui est à 15 heures d'avion à peu près, qu'il y avait pas mal de pépites d'artistes là-bas. Imaginez 3 jeunes filles en équilibre comme ça, avec des poignards dans la bouche et des épées au-dessus. C'est déjà, je sais pas, quelque chose d'incroyable quoi, quand on voit ça. Imaginez cette pyramide d'équilibre, les heures de travail, les souffrances au début pour habituer son corps à pouvoir faire toutes ces figures incroyables. Là, je crois que je vais voir quand même quelques numéros assez exceptionnels et mon rôle, c'est de les sublimer pour les faire découvrir au public français. J'ai demandé à cette troupe de travailler sur un conte chinois. C'est un conte qui est millénaire, c'est la légende de Mulan. J'adore l'histoire de ce conte et je leur ai demandé donc de réfléchir et de me faire des propositions. Entre ce qu'on imagine et puis des dessins et puis quelques photos, il y a un petit peu, pas d'angoisse, mais je suis impatient de voir, quoi. Je suis impatient de savoir si cette histoire que j'ai imaginée, on va pouvoir la réaliser, la faire venir, la montrer au public, vraiment un beau show quoi, pour faire découvrir aux gens des trucs absolument, des numéros absolument incroyables. Alain Pachery vient tout juste d'arriver à Chongqing, dans le centre de la Chine. Température 38 degrés, humidité à son maximum. Il vient rencontrer la troupe avec qui il dialogue depuis 2 ans. C'est avec elle qu'il compte créer son prochain spectacle, La légende de Mulan. J'avais entendu parler de cette troupe parce que c'est une petite école dans une grande ville, parce que c'est 13 millions d'habitants la ville. Et quand j'ai regardé leur répertoire, ils avaient des numéros formidables que je n'avais jamais présentés, donc j'ai eu envie de travailler avec eux. Donc c'est pour ça que maintenant je suis là, ici à Chongqing, et que je vais visiter leur école. J'aime bien aller déjà à l'école le matin, les rencontrer pour détendre un peu l'atmosphère, leur montrer qu'on n'est pas des ogres, que tout ça va bien se passer, qu'on va s'occuper d'eux, qu'il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. On rentre dans l'école, on arrive dans la ruelle qui nous mène à l'école, voilà. On y est là. Madame la directrice. Nice to meet you. Ça c'est Ah ouais, madame. Oh là là, bravo, félicitations. Et là, c'est la salle des trophées, donc toutes les récompenses que la troupe a obtenues les photos, à travers le monde. Depuis 60 ans que la troupe existe. Premier ministre. Président d'État. Ah oui. Le maire. Ce sont les trophées que la troupe a obtenus à la fois dans les concours nationaux et dans les concours internationaux. Comme par exemple ici au Festival mondial du cirque de demain qui a lieu à Paris. C'est la plus grande compétition mondiale de cirque pour les artistes. C'est une petite école mais avec une grande histoire. Quand Milou m'envoie une dizaine de DVD de différentes troupes, j'en sélectionne d'abord 5. Ensuite 4. 3, 2 par élimination. Et à chaque fois, celle-ci restait parce qu'à chaque fois, il y avait des numéros inédits, originaux. Et j'avais aussi la possibilité de travailler directement avec eux en leur demandant des créations particulières. On va aller voir les artistes qui sont en train de s'entraîner et ils attendent notre visite pour partir au théâtre et préparer le spectacle de ce soir. Allons-y. Il m'impressionne toujours. Quand je vois tous ces membres, quoi, tous ces jeunes, quand je vois l'abnégation, le travail que ça représente, le sourire qu'ils ont là, le bonheur qu'ils ont à faire ce qu'ils nous montrent là, je sais pas, je fonds.
Qu'est-ce qu'il y a écrit sur les murs? Tu lis le chinois? Non. La sécurité d'abord. Sécurité d'abord. Cela dit, il faut éviter De prendre des risques inutiles. Quoi. Merci. Milou, dis-leur que merci infiniment pour ce qu'ils ont fait ce matin, parce que je sais qu'ils ont beaucoup travaillé hier et qu'ils vont beaucoup travailler ce soir. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. 这个捞伴儿，重庆话捞伴儿哈，这巴黎要接待你们的这个。他今天上午的安排呢，因为 Moi, j'aurais aimé avoir le courage de faire ce travail-là. J'ai pas eu le courage, j'ai pas su, j'avais pas les capacités. Donc, je suis de l'autre côté de la barrière, je crée des spectacles. Je leur demande énormément d'efforts, je leur demande beaucoup de travail, mais je vois qu'ils le font avec tellement d'envie. Ils le font pas pour moi, ils le font parce qu'ils le font pour le public, pour avoir des applaudissements. Et je sais qu'à Paris, mais ils vont faire un triomphe. Les gens vont être bluffés par ce qu'ils vont voir. Parce que là, on a quelque chose. C'est pas une pépite qu'on a là, c'est une montagne d'or qu'on a. Alors, prochaine étape ce soir, la visite technique des coulisses dans le théâtre pour voir les problèmes techniques, de matériel, d'enchaînement des numéros, etc. L'étape suivante, c'est la découverte du spectacle qu'ils ont préparé pour nous. Et l'étape suivante, c'est l'adaptation de ce spectacle pour Paris, pour la tournée, pour la France. Alain Pachery, lui, s'est déplacé à Chongqing en Chine pour recruter de tout jeunes virtuoses du cirque. Objectif, la création de la légende de Mulan dans quelques semaines à Paris. Le théâtre où la troupe va présenter ses numéros est à l'image de la démesure chinoise. Énorme. Secondé par Magda Adnaghi et Pascal Jacob, Alain Pachery passe en revue décors et accessoires juste avant la présentation. Car la légende de Mulan devra se jouer sous un chapiteau. Cela suppose des contraintes qu'il faut anticiper. La hauteur, il n'y a pas de problème, on l'a. Le problème qu'on va avoir, c'est le cheval qui est sur une perche. Nous, on n'a pas de perche. Ici, on est dans un théâtre. Donc, dans un théâtre, il y a des perches pour accrocher les décors. Au chapiteau, il n'y a pas. Donc, il va falloir qu'on trouve. Et là, je vois qu'il y a un cheval, c'est logique. Mulan, c'est une cavalière, hein, c'est un guerrier, elle est cavalière, donc il y a un cheval. Mais il va falloir qu'on trouve le moyen de faire exister le cheval sans qu'il soit sur une perche. Superbe. Nira. Voilà, là, c'est la tête du cheval de Mulan. Je l'ai découvert et je le trouve absolument magnifique. Mulan, très souvent en Chine, le parallèle est fait avec Jeanne d'Arc. On considère que c'est la Jeanne d'Arc chinoise. Nous, au chapiteau, là, il y a du public. Et là, il y a du public. Donc ça limite considérablement l'espace derrière la partie visible. Donc en fait, ça va être le rideau... Mulan, elle est fille unique. Le pays est envahi par les Huns. L'empereur décide d'envoyer tous les hommes à la guerre. Le père de Mulan est malade. En pleine nuit, elle se coupe les cheveux, elle prend son armure, elle part à la guerre à sa place. C'est un guerrier formidable et elle devient générale. Il y a plusieurs versions de Hua Mulan dans le monde. Et nous allons faire la nôtre. Quelque chose comme ça. Moi, j'aime beaucoup. On cherche les solutions pour adapter un peu cet environnement, quoi, ce qui correspond un peu à Mulan, au chapiteau. Ça se dessine pour l'instant, là, ça se met en place, ça se réalise, c'est très excitant. Le plus urgent, c'est que je vois le spectacle et le matériel des artistes pour leur numéro. Ça, c'est le point capital où là, il faut qu'on soit absolument blindé pour leur permettre de donner le maximum d'eux-mêmes. Il va falloir les faire venir plus tôt. On avait prévu l'arrivée des artistes 9 jours avant le premier show public. Il faut l'anticiper, on n'aura pas assez. À la dernière minute, la troupe répète la scène du salut final en espérant de futurs applaudissements.
à l'occidental. Sera-t-elle à la hauteur des espérances d'Alain Pachery? La suite dans quelques minutes. Quelques minutes avant le lever de rideau, Alain Pachery rend sa dernière visite dans les coulisses pour vérifier les costumes et encourager les artistes. Un public nombreux est attendu pour soutenir la troupe lors de cette audition décisive dans le Grand Théâtre de Chongqing. Que le spectacle commence! Pas mal. À retravailler, pas mal. Oui. Ça, j'aime bien ça. Les pieds qui rebondissent. Ça, c'est bien. Attention, oh là là. Aïe. Ah. Ça, la planche sur le coup, bon, la planche avec le fait, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais ça manque de performance, hein, globalement, pour l'instant, ça manque de performance. Hein. C'est des beaux tableaux, mais c'est pas suffisant. Hein. Pas du tout. Ils ne tiennent pas. Ça me plaît pas du tout. Il y a un problème. Oui, ça me plaît pas du tout. Et on est à 39 minutes Ouais, passées et c'est rien passé, on passé. s'emmerde. Ça m'inquiète. Le numéro, waouh. Ah, ça, le numéro, ça va pas. Non, non, du tout. Il n'y a pas le niveau. Pour l'instant, je suis déçu. Je suis déçu de ce que je viens de voir. Quand on crée quelque chose, on a tellement envie de le voir abouti. Et que là, on en est loin. Je suis déçu, ma déception va vite passer parce que je connais la capacité des troupes à rebondir, parce qu'en Chine, il y a 20 000 artistes de cirque. Donc je sais très bien qu'on peut aller les chercher dans d'autres troupes. On doit aboutir à ce que j'ai dans la tête et à ce que je leur ai demandé de réaliser. Il ne se passe rien. On n'a encore pas vu une figure. Il ne se passe rien du tout pour l'instant. Dans cette musique, c'est impossible, ça. C'est très faible. C'est très faible. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est extrêmement faible. On va voir la seconde partie parce qu'on peut faire des réajuster et adapter, mais c'est extrêmement faible. Pour l'instant. Pour l'instant. Alain Pachery est allé jusqu'au centre de la Chine chercher les artistes de son prochain spectacle, La Légende de Mulan. À vrai dire, la première partie de l'audition dans le Grand Théâtre de Chongqing n'a pas été à la hauteur de ses attentes. La suite du spectacle rattrapera-t-elle cette mauvaise impression? Attention, c'est parti. Ça s'améliore.
Ah non, c'est pas possible, celle-là. Ah non, ça, c'est pas possible. Il faut prendre son costume en photo parce que ça, c'est terminé, là. C'est son dernier jour. Ouais, il est bon, lui. Il est bon. Lui, il est bon. J'avais une grande attente de la bascule parce que j'ai vu le DVD de répétition qui était extraordinaire. C'est extrêmement important l'éclairage pour les artistes de cirque parce que s'ils ont le moindre scintillement dans les yeux, quand ils sont en l'air, qu'ils font une voltige, qu'ils font un double ou un triple saut périlleux, ils sont dans l'espace, dans le vide. Donc s'ils sont aveuglés, ils ne peuvent pas contrôler leur réception. Là, c'est évident, ce numéro-là avait un problème d'éclairage, ils ont été aveuglés. Là, je n'ai même pas besoin de leur poser la question, j'en suis convaincu, c'est sûr. Milou, c'est cata, il rate tout. Il y a un problème, un gros problème. Hein. La seconde partie, c'est mieux que la première partie, j'ai moins de déception dans la seconde, mais on n'est pas au niveau. Mais c'est ça le spectacle vivant, ça se construit morceau par morceau, pierre par pierre. Si je répète, ça peut être très bien. Oui. Là, ça peut être ça. Fin de première partie, ça. Là, on vient de voir le tableau final. Franchement, c'est pas un final. C'est pas à la hauteur de la fin d'un spectacle de ce niveau-là. Ça, on va le retravailler entièrement et on va surtout le faire à Paris. Il y a des choses à tirer dans la seconde partie, mais ça ne fait pas encore le spectacle. C'est pas encore ce que j'attends. C'est du cirque, c'est pas des tableaux, c'est pas une comédie musicale, c'est pas... voilà. Il nous manque des numéros plus forts. C'est ça qui nous manque. Il faut qu'ils oublient leurs vacances et nous aussi. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein. Mais on va y arriver, je me fais aucun souci. Hein. Alors là... Je ne peux pas être enthousiaste. Je suis très contrarié à l'intérieur parce que je sais qu'il faut que je dise quelques mots qui préparent ce que je vais dire demain. Je vous remercie du spectacle que vous avez donné. Je sais que vous êtes très fatigué parce que vous avez fait 2 spectacles. Vous avez fêté le 60e anniversaire de la troupe. Et c'est pour ça que ce soir, il y a eu quelques faiblesses dans les numéros. Donc je sais que vous allez encore beaucoup travailler puisqu'il va falloir réadapter un certain nombre de choses. Et je suis sûr que nous y arriverons et que nous nous retrouverons à Paris pour faire un grand spectacle. Chéché. Thank you. Chéché. Chéché. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bye bye. C'est dur de dire à des jeunes artistes que je suis déçu. Pour l'instant, que je suis déçu pour l'instant. Donc oui, c'est dur. C'est toujours dur de dire bye bye. C'est toujours toujours difficile de dire à des jeunes qu'il va falloir qu'ils travaillent encore beaucoup. Retour en Chine. La nuit a été courte pour Alain Pachery. Il a visionné jusqu'à l'aube l'audition de la troupe qu'il vient de recruter. La pression peut retomber, il a trouvé des solutions. J'ai fait un découpage cette nuit du spectacle, on va en parler. Après la déception de la veille, Alain est en conciliabule avec Magda et Pascal, ses 2 collaborateurs. Sa légende de Mulan, il l'a en tête du premier tableau, au salut final. La troupe chinoise ne va pas tarder à les rejoindre. Pour Alain Pachery et son équipe, c'est l'heure des décisions. Bon, maintenant, faut
Maintenant, il faut expliquer tout ça à la troupe. Il ne faut pas qu'ils le prennent mal, mais qu'il y a un enjeu qui est extrêmement important, que le niveau de ce qu'on a vu hier, c'était un casting, et que de ce casting, voilà de ce que l'on retient et ce qu'il faut améliorer et ou changer. Et ou supprimer. Le malaise est palpable. Se retrouver en face d'une troupe d'artistes pour leur annoncer qu'ils n'ont pas le niveau, qu'ils doivent travailler encore plus, que certains numéros ne viendront pas en France, c'est la partie d'équilibriste qu'Alain Pachery doit réussir. Venez. Leçon de diplomatie. Ni hao, ni hao, ni hao. Voilà. Je vais vous dire tout ce que j'ai ressenti. C'est pardon d'avance si parfois ça vous contrarie un petit peu, mais je dois le faire. Mon sentiment, c'est que le spectacle d'hier, il y avait de très beaux tableaux, mais c'était plus des tableaux que des performances acrobatiques. Il va falloir relever le niveau acrobatique, impérativement. Et peut-être en faisant aussi appel, pour vous renforcer, à d'autres troupes. Le numéro des chaises. Ce numéro est à l'évidence manque de répétition, manque de synchronisation, et il va falloir également travailler la chorégraphie pour que les chaises arrivent plus vite. Il va falloir le dynamiser un petit peu. J'ai vu deux figures qui sont très périlleuses, mais qui sont mal tenues par les artistes. Évidemment, si on peut ajouter une chaise ou deux, je serai très content. Si c'est possible. Hein. Si c'est possible. Voilà. Ensuite, ça devient un petit peu plus désagréable. Et je suis désolé, mais je souhaite supprimer le numéro des masques. En fait, je me rends compte que dans un grand chapiteau comme le nôtre, le public, à part ceux qui sont au bord, ne verront pas les effets. Et de surcroît, nous avons un public familial avec beaucoup d'enfants, et les enfants ont peur des masques. Donc les numéros que nous supprimons du casting d'hier, le numéro du panda et du clown, ça va plutôt alourdir le programme plutôt que de l'enrichir. Donc je préfère qu'on le supprime. Et le numéro élastique. Et pardon aux artistes qui ont travaillé pour ces numéros et que nous supprimons. Je vous remercie de m'excuser auprès d'eux. On fait une pause et un café. Popcorn, esquimau, programme. Il faut qu'ils digèrent un petit peu déjà tout ce que je leur ai dit là, qu'ils en parlent entre eux pour qu'on aborde la seconde partie avec un petit peu plus de sérénité. Quand tu as travaillé pendant des jours, des semaines, que tu as souffert, que tu as vraiment transpiré pour faire ça et que tu as un petit Français qui arrive et qui te dit ça va pas, faut tout changer, je me mets à leur place. C'est pas agréable à entendre, même s'ils savent que c'est dans l'intérêt commun du spectacle. Les numéros qu'il faut retravailler pour les optimiser, les jongleurs, les chaises, les antipodistes, les étoiles filantes et la bascule, et 2 ou 3 numéros que l'on peut trouver dans votre répertoire ou que l'on peut trouver dans d'autres troupes, mais qui doivent être extrêmement spectaculaires. Et je vais vous faire une promesse. Vous n'oublierez jamais la tournée française. Merci infiniment pour votre patience, votre gentillesse, votre écoute. Merci. Chéché. 我就想哈，刚才这个研讨会，我觉得开得很好哈。反正我们下来以后一定会认真的思考。Merci. Chéché. Pourquoi madame apporte une robe comme le tigre? C'est la robe faite par elle-même. Je veux la même. 她也做一样。robe comme le tigre. Pour créer son nouveau spectacle, La légende de Mulan, Alain Pachery est allé recruter des jeunes artistes au cœur de la Chine. La troupe qu'il a auditionnée à Chongqing est motivée et travailleuse, mais les numéros présentés à l'audition n'ont pas satisfait l'exigeant metteur en scène du Cirque Phoenix.
Milou, c'est kata, il rate tout. Certains numéros doivent être améliorés et d'autres purement et simplement sacrifiés. Les numéros que nous supprimons du casting d'hier, le numéro du panda et du clown, et le numéro élastique. Ceci dit, Alain reste encourageant pour obtenir un résultat à la hauteur de ses espérances. Avant de rentrer en France, petit détour par Pékin, où cet éternel curieux va découvrir un spectacle de cirque sur glace qui pourrait bien inspirer une prochaine création. J'ai entendu parler qu'il y avait dans un parc d'attractions un spectacle sur glace. C'est la première fois qu'il y a un spectacle sur glace en Chine, donc ça m'intéresse de regarder ce qui se fait de nouveau. Je ne recherche pas quelque chose en particulier, donc je viens vraiment voir un spectacle et peut-être que de ce spectacle, je pourrais en faire quelque chose. Même si c'est un spectacle moyen, peut-être qu'on peut travailler avec la troupe et arriver à en faire un beau spectacle en travaillant beaucoup, en répétant beaucoup, en incluant d'autres patineurs, en incluant des performances. Bon, un spectacle, même un spectacle qui est moyen, c'est un spectacle qui peut devenir un beau spectacle. Il n'est pas à vie moyen, donc je suis ouvert à tout là. Son équilibre tête à tête, là, sur les patins, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, ça. Voilà, la planche est belle aussi. Ça c'est pas mal, ça. Celui-là il est pas mal de numéro. Comme je le disais, j'avais pas d'attente particulière. Le spectacle sur glace ne fait pas partie du patrimoine acrobatique chinois. Et ça oscille entre cabaret et glisse, pauvre en performance. Il faudrait retravailler l'intégralité du spectacle. Les costumes, c'est un peu n'importe quoi. Les musiques, c'est n'importe quoi. La mise en scène, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucun numéro complet. Il n'y a aucun numéro qui va jusqu'au bout. Il n'y a que des petits bouts de choses comme ça. Et à part vraiment les deux garçons en jaune qui faisaient des portées. Et puis le jeune homme qui est sur la roue de la mort, lui, était vraiment très très bon. Très très bien. Le périple chinois s'achève. Reste à savoir si les artistes auditionnés à Chongqing seront bien au rendez-vous en France cet automne pour créer la légende de Mulan. Et je suis sûr que nous y arriverons. Chéché. Souvenez-vous, il y a quelques mois, Alain Pachery, metteur en scène et producteur de spectacles de cirque, était allé chercher jusqu'au cœur de la Chine une troupe de cirque acrobatique. Nous l'avions suivi d'audition en séance de travail avant le grand rendez-vous avec la troupe en France pour la création de la légende de Mulan. Dans quelques jours, les artistes chinois arriveront à Paris et pour les accueillir, notre créateur de spectacle doit monter de bon matin et avec son équipe le chapiteau. 1 degré pour l'instant. Ah oui, non, mais là il pèle. Hein. Bah, ça a gelé, hein, de toute façon ici. Le timing est serré. Envoie toute l'équipe. Envoie l'équipe là-bas. Et la tâche est périlleuse. C'est l'instant où un chapiteau, si robuste soit-il, est des plus vulnérables.
Comme chaque année, le plus grand chapiteau du monde s'élève sous le regard à la fois émerveillé et anxieux d'Alain Pachery. Une fois que ça c'est fait, tous les dangers qu'on peut rencontrer pour le montage sont en grande partie résolus. C'est pas comme un chapiteau traditionnel qui a ses mâts à l'intérieur. Là, il faut tout tirer par l'extérieur, donc c'est un petit peu plus compliqué. C'est important que toute l'équipe soit là. On ne sait pas, il pourrait y avoir un peu de vent, la toile peut se déchirer, 3 ou 4 moteurs peuvent être en panne, il faut vite trouver les moyens de les remplacer. Quand la toile se monte et qu'elle est à mi-chemin, si le vent se lève, ça fait une voile, c'est comme une voile de bateau, mais qui fait 4000 mètres carrés. Là, ça fait des dégâts monstrueux. Il faut vraiment qu'on ait un temps parfait. Et après, une fois que la toile elle est là-haut, après, on est sauvé. Oui, le moindre vent, comment ça bouge. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de vent, là. Tant qu'il n'est pas tendu. L'opération mobilise pas moins de 40 personnes et doit se faire au plus vite, mais sans précipitation. Pour l'instant, pas de galère. Il n'y a pas de problème particulier. Depuis 11 ans, ce chapiteau prend vie tous les automnes en bordure du bois de Vincennes à Paris. Et la vigilance d'Alain Pachery est surtout l'expression d'un profond traumatisme. Ce chapiteau, il a une histoire particulière parce que j'avais un autre chapiteau avant celui-ci et puis il y a eu la tempête de 99. Mon chapiteau avait 2 mois, il est tombé avec la tempête comme ça, en un clin d'œil. Subitement, pendant une fraction de seconde, votre vie s'écroule. Vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que ça va être demain? Comment je vais faire pour payer les échéances? Comment je vais faire avec le personnel? Quand je l'ai vu tomber, j'ai dit si je peux en refaire un, je l'appellerai Phénix parce que ça a du sens, il renaîtra de ses cendres. J'ai eu l'idée de demander au fabricant un chapiteau sans mât, il est unique au monde, c'est le plus grand chapiteau de cirque du monde et il n'a pas un mât à l'intérieur et s'il n'y avait pas eu la tempête, j'aurais encore mon chapiteau traditionnel, donc quelque part parfois il y a un malheur qui vous tombe dessus et puis on rebondit, ça rebondit et puis c'est mieux. À présent que tous les dangers sont écartés, Alain Pachery peut imaginer son prochain spectacle qui accueillera le public dans quelques semaines. Premier impératif, la sécurité des acrobates. On l'a déplacé. Alors sur cette partie-là, ce qu'on appelle la coupole, c'est tous les numéros aériens. Il y a un numéro de tissu, il y a toutes les longes de sécurité du numéro de bascule, il y a un numéro qui est nouveau, qui n'était pas prévu au départ, qui est un numéro de mât oscillant et les acrobates sautent d'un mât à l'autre. Ça demande beaucoup de longe, ça demande beaucoup de sécurité et j'ai hâte. Je vais avoir beaucoup de surprises et de grandes surprises. La prochaine fois, nous accueillerons avec Alain Pachery les artistes venus de Chine. Souvenez-vous, il y a quelques mois, nous avions suivi Alain Pachery jusqu'au centre de la Chine. Il avait fait ce grand voyage pour recruter une troupe de jeunes acrobates. L'audition ne s'était pas vraiment bien passée. C'est Kata, il rate tout. Mais depuis lors, conscient du potentiel de la troupe, Alain Pachery lui a prodigué conseils et encouragements pour la hisser à la hauteur de son prochain spectacle, La légende de Mulan. L'heure du gong a sonné, dans une semaine, le spectacle commence et la troupe vient juste d'atterrir en France. Je suis pas tendu, je suis même paradoxalement à la fois serein et ému. La vie d'artiste m'émeut toujours un peu. Cette capacité à quitter sa famille, ses amis pour plusieurs mois. Et malgré tout, en une semaine de répétition et de mise en place, il va falloir avoir un spectacle calé, qui fasse rêver, qui surprenne, qui émeuve, qui éblouit. C'est génial, quoi. L'espoir, ça change. C'est jeune. Hello! Chérie, oh là là. Ni hao. Hello. Hi. Last one, the last one. Hello. Ah, super. Super. Je les trouve encore plus beaux que là-bas. Ils sont tous l'air en pleine forme malgré 17 heures de voyage. Wani, Lai, Paris. Wani. Tout le monde est là? Emma, c'est bon? Allez, en route, on y va. Ils sont tous là maintenant.
Maintenant, ça y est, on va vraiment travailler ensemble, partager des moments et tout ça. Donc là, oui, je suis vraiment très heureux. Et puis, ce qui me fait plaisir aussi, c'est que je les vois tous arriver avec un sourire. On sent qu'eux aussi, ils sont heureux. Après 10 000 km parcourus, épuisés par les 17 heures de vol, les transits et les 6 heures de décalage horaire, la troupe acrobatique de Chongqing s'apprête enfin à découvrir le chapiteau parisien dans lequel elle va se produire. Sur la route, assez vite, l'émotion cède la place au sommeil. Ce chapiteau, cela fait des mois qu'ils en rêvent et qu'ils s'exercent quotidiennement pour conquérir leur place sur scène devant le public français. Emma, tu leur expliques, voilà, c'est là. Ils ont découvert le chapiteau, ça leur plaît beaucoup et je sens qu'ils vont me faire un spectacle d'enfer. Julie, Julie, ici. Julie, Julie. Good. Thank you. Je vois une bande de jeunes là qui arrivent motivés, qui ont envie vraiment de se dépasser. Ils sont souriants, ils sont heureux et ça va se voir sur scène, quoi. Ils ont un talent monumental et mon rôle c'est de les sublimer. Maintenant ça devient du concret là. Il nous reste une semaine pour tout mettre en place. Maintenant que sa troupe chinoise est réunie sous le chapiteau, Alain Tachery vérifie non seulement les performances acrobatiques, mais aussi les effets scéniques, le rythme et, bien sûr, les enchaînements entre les tableaux. Rien n'est laissé au hasard, mais il faut faire vite. Le spectacle débute dans quelques jours. Les répétitions sont donc d'emblée des simulations du spectacle. L'entracte du Cirque Félix est terminé. Tac, tac, tac. Chaque numéro est testé, calibré, jaugé, minuté. Aucun temps mort n'est admis. La légende de Mulan doit tenir en haleine le spectateur à chaque instant. Une question. Oui. La directrice, elle a rajouté des figures. Et qu'est-ce qu'elle a ajouté comme figure? Parce que si c'est de la chorégraphie, Non. alors il faut le voir en entier. Voilà. C'est pour voir si tu aimes ou pas. Nouvelle figure. Oui. Oh bah oui. Beaucoup. Ils cherchent depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'on peut faire pour être encore meilleur. Donc ils ont répété ça depuis hier toute la matinée et là ils nous les proposent à ajouter dans le programme. Le rêve, quoi. On peut leur demander s'ils peuvent faire autre chose. L'avant-dernier, qui gère Oui. en planche, arrière, et l'autre, est-ce qu'il peut faire une planche sur la nuque? 他觉得，因为是完全是靠那个保险拉的，他觉得这个也不好看。 Magnifique. Beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ça évite d'avoir la longe. Et ça évite en plus d'avoir la longe. Et avec Kung Kao, c'est... Je suis très content comment on dit. Oh là, c'est quoi? Han Kung Si. Kao Si. Super, formidable. Magnifique.
Mulan, c'est une héroïne légendaire chinoise. Pour sauver l'honneur de sa famille et partir à la guerre, elle s'est travestie en homme. Mais ici, Alain Pachery répète la scène où Mulan fait la rencontre d'un bel officier et selon lui, la proposition manque de sensualité. Non, c'est pas bon ça. Non. Non, s'il faut, Magda. Oui. Stop, pardon. Il faut qu'ils apparaissent un peu amoureusement, tu vois. Parce que là, ils sont arrivés vraiment après une scène de ménage, tu vois. Faut pas qu'ils courent. Pourquoi ils veulent courir? Magda, je les vois le faire. Moi, je pense que ce serait plus joli qu'il la joue romantique, qu'il marche, enfin, il marche un peu amoureusement en se tenant par-dessus l'épaule. Et oui, parfois, les sensibilités diffèrent d'une culture à l'autre. Alain, c'est parce qu'en Chine, quand ils sont amoureux, ils sont cachés. Emma, comment tu fais avec ton amoureux en Chine quand tu te promènes dans la rue? Caché, on a dit caché. Comment ça, caché? On montre pas l'amour devant tout le monde. C'est timide. Voilà. Timide, la chinoise. Hein? Il y a quelqu'un qui peut nous montrer. Est-ce qu'ils peuvent essayer de l'interpréter amoureusement, ce qu'on fait caché en Chine? C'est un petit peu, elle passe devant lui. Ils vont trouver. Voilà. Et après, voilà, hop, et ils descendent. Et voilà. Voilà. Très bien. Super. Super. Depuis 2 ans déjà, Alain Pachery souhaite créer un spectacle de cirque scénarisé mettant en scène la légende chinoise de Mulan. Je suis Roi Mulan et je veux vous conter mon histoire. Son histoire, c'est celle d'une jeune fille qui se travestit en guerrier pour partir au combat à la place de son père trop âgé et de son frère trop jeune. Pour monter le spectacle, Alain Pachery a recruté une troupe acrobatique chinoise. Ça fait 8 jours que les artistes sont là. Tous les jours, on regarde les numéros, on met en place les musiques, les lumières, on affine pour avoir l'essentiel. Là, on fait un filage entre nous, sans public, mais sans arrêt. On le file complètement pour voir si on est bon dans le rythme du spectacle, qu'on présentera demain au public. Allez, premier gong. Allez! Alain Pachery et son équipe vont enfin découvrir la continuité du spectacle avec ses personnages en costume et parés de lumière. C'est l'heure de vérifier que tout s'enchaîne parfaitement. Le récit des aventures de Mulan doit conjuguer spectaculaire et émotion afin que la magie opère à chaque instant. Souvenez-vous, lors de sa première rencontre avec la troupe en Chine, Alain Pachery avait été déçu par ce numéro de voltige dont il attendait beaucoup. Milo, c'est Kata, il rate tout. Il y a un problème, un gros problème. Aujourd'hui, les voltiges ont gagné en précision. Et les artistes se sont même permis quelques initiatives. En Chine, j'avais dit non, pas de masque. Je suis désolé, mais je souhaite supprimer le numéro des masques. Arrivé ici, ils m'ont dit voilà, on a quand même pris les masques et ils me les ont montrés avec une musique parfaitement adaptée. Donc j'ai trouvé intéressant de mélanger un petit clin d'œil
de l'Opéra de Pékin dans ce spectacle-là. En plus, par rapport à l'histoire, là où on l'a placé, ça correspond à l'invasion des Huns à ce moment-là, où on les décrit à travers les masques, justement, où ils ont des masques redoutables et que ce sont des guerriers terribles. Depuis le début, j'ai confiance en eux, puisque j'ai choisi parmi plusieurs troupes cette troupe. Après, on a eu un problème d'incompréhension entre nous. Quand je suis allé en Chine, c'était pas tout à fait le résultat que j'attendais. Ils ont énormément travaillé pour répondre à mes exigences, parce que je peux dire que c'est parfois, oui, des exigences. Je demande qu'on garde que la partie performance, alors que souvent, les chorégraphies au milieu de performance sont faites pour se reposer un peu. Là, j'aurais demandé de se surpasser. Maintenant, je le dis, mais alors sans aucune hésitation, ça va être extraordinaire. Il me faut toute mon équipe, il me faut tout le talent des artistes, il me faut tout le monde avec moi pour réussir cela. Demain, c'est un moment, c'est les premières réactions de ce qu'on a fait. C'est le premier, entre guillemets, jugement du public. Je suis impatient de voir comment les gens vont réagir, si là où j'ai cru les séduire, les emporter dans mon univers, si j'ai réussi. Eh ben franchement, je suis super content. 48 bravo à avec les tous, applaudissements. bravo, bravo, bravo. Messieurs, bravo, c'est formidable. À quelques heures de la première, Alain Pachery partage avec sa troupe la satisfaction du chemin parcouru ensemble. Merci pour avoir accepté toutes mes exigences, avoir accepté de refaire et refaire et refaire, de changer parfois les chorégraphies, les figures, et on recommence. Et vous avez fait tout ça avec le sourire, toujours avec un grand professionnalisme. Demain, vous allez voir, vous allez faire un carton. On n'a pas payé la lumière, on n'a pas payé EDF. Pour le créateur de la légende de Mulan, le moment est venu d'accueillir les spectateurs. Les caméras de Ma vie d'artiste, qui ont accompagné de si près les hauts et les bas de la troupe de Chongqing à Paris, vont maintenant se retirer sur la pointe des pieds. À présent, que le spectacle commence.